Dites-moi si vous aussi vous avez remarqué ça. Il y a un truc qui est étonnant, tu sais, quand t'es rappeur, normalement, que t'as du parcours, bah, par définition, tu rappes dans une musique qui a 50 ans maintenant. Donc par définition, il y a eu des vagues dans cette musique. On part du boom bap, ce qu'on a appelé boom bap, ou qu'on l'appelle le boom bap aujourd'hui. On passe par la trap, la drill, la mélo, en fait une sorte de R&B ou de rap R&Bisé, mais on va dire mélo pour la new gen, pour la nouvelle génération. Voire l'électro, bon bref, t'essayes ta musique, même en scred, au pire t'as essayé. Et autotune, c'est pareil, c'est qu'un outil, il y avait la Talkbox avant, c'est qu'un outil et tu l'utilises, ça t'aide à t'exprimer plus dans tes émotions, ton écriture, ton message, et ben c'est stylé, c'est bien. Et normalement, donc on aime plein de choses et c'est large. Mais c'est bizarre, quand t'es un rappeur qui a du parcours, c'est comme si, dans ta DA, il fallait toujours que tu t'arrêtes sur un genre. Donc de même, normalement, si tu continues la musique, moi par exemple sur mon album, ben j'aime bien, surtout que je suis beatmaker, j'aime bien expérimenter des univers différents parce que la redite en permanence sur le boom bap que j'adore, j'adore en faire, j'adore le véhiculer, j'adore le rapper. Mais faire que ça dans ma vie, ça m'a toujours saoulé. Je veux dire, pourquoi? Parce que pour moi la musique c'est large et puis je veux que notre musique elle soit large. Je veux qu'elle s'exprime différemment, émotionnellement différemment, sur des sons différents, des ambiances différentes. Donc je vois pas pourquoi il y a des mecs qui viennent défendre un genre comme s'il l'a inventé, alors qu'on n'a pas inventé la boom bap. Déjà à l'époque on l'appelait pas boom bap, donc déjà pour commencer, c'est un terme en vérité assez récent pour qualifier les musiques d'avant. Mais moi, disons, on comprend, bah on en fait. Mais par contre, pourquoi il faudrait se bloquer qu'à ça en fait? Surtout qu'on est des rappeurs. Le rap c'est une technique vocale, c'est pas une musique en fait. Donc il y a un truc un peu bizarre avec Et donc, quand t'es un rappeur, j'ai remarqué qu'il y a du parcours, qu'il y a de l'ancienneté, qu'il y a de l'expérience. Tu sais, quand c'est dans les autres musiques, c'est hello. Le mec, il évolue dans sa musique, ses guitares, par exemple, dans le rock, elles évoluent, son son, il a évolué. C'est un mec, ça, c'est bien, parce que il a progressé, il a évolué. Mais dans le rap, c'est comme si tu sais faire du boom bap et que t'en fais, et que tu fais de la mélo, par exemple, bah, c'est comme si t'avais trahi une cause. C'est bizarre, alors qu'en fait, tu fais du rap. C'est la même culture, c'est la même musique, c'est juste différentes époques de cette musique en évolution. Et donc, tu as plein de faux débats autour de ça. Et moi, je suis étonné parce que ça soit les gens du milieu, c'est-à-dire les gens qui sont des faiseurs, ou que ça soit le public, c'est comme si on était keblo dans des catégories, qu'il fallait rester dans cette catégorie pour être un real, un vrai. Mais combien de temps il faut prouver qu'on est un vrai, qu'on est un real, et un vrai de quoi d'ailleurs? En fait, en vrai, quand tu regardes un vrai artiste, on sort des albums, donc c'est déjà fait. Donc moi, je suis un peu étonné par la pauvreté de notre vision, tu vois. Et c'est la même, par exemple, là, il y avait une critique sur Nino, sur son dernier album, tu sais. Je vois le public, une partie du public, qui dit, ouais, c'est pas comme avant. Mais en fait, il y a quoi comme avant? Déjà, toi-même, t'étais pas comme avant. Donc déjà, t'écoutais pas comme avant. L'époque, elle était pas comme avant. Lui-même, c'est pas le même contexte. Mais je dis Nino comme j'aurais pu dire un autre. Ce truc de c'est pas comme avant, c'est bizarre, on dirait un virus dans le rap, les gens qui écoutent du rap. Il faudrait que tout soit comme avant, c'est bizarre. L'authenticité, c'est pas faire ce qu'il y avait avant. L'authenticité, c'est un comportement, c'est une pensée, c'est une continuité, une cohérence de mouvement, une continuité une cohérence de propos, en fait, de positionnement, tu vois. Mais le c'était mieux avant, ça veut rien dire, en fait, tu vois. Moi, j'étais là avant beaucoup de gens, en fait, j'ai vu, il y avait rien de mieux avant. C'était une vraie galère pour produire, c'était une vraie galère pour sortir, c'était une vraie galère pour tourner. Excuse-moi, il y a plein de trucs qui sont mieux aujourd'hui, en fait. Donc, je remarque que, voilà, quand t'es artiste, normalement, ton moteur, c'est la liberté. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes dont on vante leur durabilité dans le temps, c'est-à-dire, sous-entendu, leur capacité à traverser les époques et donc les genres. Des mecs qui ont commencé dans le boom bap, qui ont fait de la trappe, après ils sont en mélo, et on les reproche tout et n'importe quoi. Ils ont dit autotune, pas autotune, facile. Tu vois, une sorte de disqualification automatique de l'artiste suivant ce qu'il fait, et souvent par des gens qui eux-mêmes sont pas des faiseurs, c'est souvent des commentateurs, au passage. Hein. Comme si c'est le commentateur qui définissait la musique que tu fais. Donc, comme si les journalistes devaient définir la musique qu'on fait nous, comme si les haters ou les commentateurs devaient définir ce qu'un artiste doit faire comme musique, alors que pour moi, un artiste, c'est lui qui fait la proposition, souvent en plus c'est gratuit, et en fait, à vous de suivre ou pas. Tu kiffes ou tu kiffes pas, puis c'est tout en fait. Mais je trouve qu'il y a un vice de discussion
Mais je trouve qu'il y a un vice de discussion dans notre culture. Un artiste, selon moi, doit être capable de traverser les époques, les genres, mais surtout au-delà de ça. C'est débat technique à la con un peu, et je dirais technique même au sens de la data maintenant, parce que maintenant il y a la data, tu sais, on fait du streaming, la data ça vient, et attention, si tu veux que ça marche, faut rester sur la même data et lui donner la même chose, créer des bulles, etc. Des boucles. Bon, bah pourquoi pas, il y a des artistes qui le font, ça leur va bien, mais la musique c'est la liberté, c'est pour ça qu'on est dedans, on kiffe. Elle en a rien à foutre de l'âge, elle en a rien à foutre de l'orientation sexuelle, d'où tu viens, du social. Bien sûr que il y a une crédibilité si tu commences à parler de la street et que t'es pas de la street, t'as rien connu, t'es pas de la zone. Ben oui, même pour nous, il y a un problème de crédibilité. Mais au-delà de ça, il y a plein de gens qui n'avaient pas cette crédibilité, qui sont talentueux. Donc, en fait, on a un genre magnifique pour la première fois de l'histoire, quasiment, qu'on fait vivre. Donc, on n'a pas de raison de se priver. Qu'est-ce que t'en penses?